Acclamer Jésus. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Fais-le bien. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Nous sommes assis dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous irons dans Genèse chapitre 12 ce matin. Nous lirons à partir du verset 1er. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux entrer ici malade, tu peux sortir en bonne santé. Tu es fort, tu es puissant. Ça fait presque une semaine qu'on ne s'est pas vu pour les uns. Et pour les autres, ça fait pratiquement 5 jours depuis mardi. Et c'est une joie de se retrouver dans la présence de Dieu. Quelqu'un est dans la joie? Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 1er. Alléluia. Amen. Genèse 12. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent qu'on parle de la vie d'Abraham. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ils vont découvrir cette histoire aujourd'hui. Genèse 12, nous lirons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Et pour plusieurs ce matin, depuis qu'ils ont connu le Seigneur Jésus, ils n'ont jamais établi Jésus-Christ comme leur Seigneur dans leur vie. Nous ne connaissons que la dimension sauveur de Jésus. Nous connaissons seulement celui qui guérit. Nous connaissons seulement celui qui délivre. Nous connaissons celui qui sauve. Mais nous ne connaissons pas celui qui veut régner dans notre vie. Et ce matin, Dieu, depuis le dimanche passé, veut aussi régner dans nos vies. Et c'est souvent ça le problème que Dieu a avec ses enfants. Les gens aiment beaucoup la main de Dieu. Les gens aiment beaucoup les bénédictions de Dieu. Mais les gens ont la difficulté de laisser Jésus-Christ régner sur leur vie. Si Christ commence à régner dans ta vie, le Seigneur Jésus te donnera tout ce dont tu as besoin sur la terre. Et il te préparera un ciel à avoir dans le futur. Le ciel et l'enfer existent. Qu'est-ce qui me le fait? Qu'est-ce qui me le confirme? Ce qui se passe dans ton esprit. Ta conscience tout le jour te reproche le bien et le mal. Ta conscience tout le jour te parle du bien et du mal. C'est un témoignage pour te dire que tout le jour de ta vie, et même la Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Donc notre
conscience et les témoins qu'un jour il y aura une vie éternelle. Et nous ne pouvons pas avoir cette vie éternelle si nous ne savons pas laisser Dieu régner dans notre vie. Et souvent la plupart ce matin sont venus avec leurs problèmes. Vous êtes venus avec un manque, avec des soucis dans votre maison. Il y a de ceux-là qui ont laissé des grands problèmes. Des problèmes de loyer, des problèmes de scolarité. Mais vous savez que la Bible appelle tout celui qui souffre par le problème de la vie un opprimé. L'opprimé, c'est celui qui souffre, qui ne sait pas se faire sortir de sa situation. Mais comment tu peux sortir de ta situation? Lorsqu'il commence à devenir Seigneur dans ta vie. Christ devient Seigneur lorsque ses intérêts deviennent tes intérêts. Christ devient Seigneur lorsque tu vises d'abord ses intérêts. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler une chose. Dieu nous a créés pour les glorifier. Et je vais te donner cet exemple-là avec toi-même. Tu te rappelleras aussi que tout ce que tu fais, c'est pour qu'on puisse te célébrer. Quand tu crées quelque chose, tu as besoin que la gloire te revienne. On te célèbre par rapport à tout ce que tu fais de bien. Dieu aussi vise la même chose. Tout ce que Dieu a créé a été créé pour sa gloire. Tout ce que Dieu a créé a été créé pour le célébrer. Christ veut être Seigneur. Et le dimanche passé, Dieu a commencé à nous montrer comment il veut être Seigneur. Qu'est-ce qui montre qu'il est devenu Seigneur? Nous pouvons le voir clairement. Comme nous avions lu dans la vie d'une femme qui s'appelait Marie de Magdala. Cette femme avait une vie ancienne. Cette femme vivait comme tout le monde. Mais le jour où elle a été guérie par Jésus, des démons qui tourmentaient sa vie, elle a commencé à établir Jésus-Christ dans sa vie. Jésus a commencé à régner dans sa vie. Je suis venu nous parler des choses de la terre tout en nous présentant les choses du ciel. Les choses de la terre ne peuvent pas venir si vous ne prenez pas la loi du ciel comme votre credo. Les choses de la terre ne peuvent pas venir si la loi du ciel ne devient pas votre vie. Le ciel gouverne sur la terre, mais le ciel gouverne au travers de ses lois. Et le Seigneur Jésus-Christ veut régner dans ta vie au travers de ses lois, au travers de sa parole. C'est pourquoi ce matin il veut nous enseigner sur le chemin de la seigneurie. Le chemin de la seigneurie, c'est quoi? C'est ce chemin qui nous amène à les glorifier. C'est ce chemin qui nous amène à vivre pour lui. Et il est très difficile pour celui qui ne devient pas un enfant devant Dieu de glorifier Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons suivre Dieu de manière aveugle. S'il y a une personne avec qui tu dois être trop sûr, c'est Dieu. Ses voies ne faillissent jamais. Ses bénédictions sont sûres et certaines. Ce qu'il a dit arrivera certainement. Mais ce qu'il te demande ce matin, il veut juste devenir ton Seigneur. Sur le chemin de la seigneurie veut dire quoi? S'engager à commencer à les glorifier au quotidien.
dans Genèse 12, nous voyons un homme qui avait une vie qu'il menait. Abraham n'était pas un jeune. C'était un papa avancé en âge. 75 ans, 75 ans. Il menait sa vie comme tout le monde. Mais le jour où Dieu vient vers lui, Dieu lui demande de tout laisser, de quitter le pays de son père et d'aller dans les territoires que Dieu lui montre. Dieu comprend qu'il devient Seigneur lorsqu'un changement s'opère dans ta vie. Pourquoi Dieu nous demande d'opérer des changements dans notre vie? C'est le test de la Seigneurie. Il te demande des choses pour voir s'il a commencé à dominer. Oui, c'est bien de dire que tu appartiens au Seigneur, mais c'est mieux aussi de passer par les tests de la Seigneurie et de sortir vainqueur dans ces tests-là. Il dit quitte le pays de ton père, va là où je te montre. Le Seigneur veut faire un test. Est-ce que pour Abraham, c'est ce qu'il a qui est son Seigneur? C'est son travail qui est son Seigneur? Ou c'est moi qui suis son Seigneur? Au travail, on te demandera des choses qui sont contraires à Dieu. Le monde t'influencera dans des choses qui sont contraires à Dieu. Mais la voix de Dieu aussi fait deux tests dans ta vie. Pour voir s'il est Seigneur et pour voir si tu es digne de confiance. Ce matin, le Seigneur veut tester chacun de nous en regardant s'il devient ton Seigneur. Si réellement ce que tu dis dans ta bouche et ce que tu fais au quotidien. Abraham avait sa vie comme tout le monde, comme toi aussi ce matin. Mais il est passé par ces tests-là de seigneurie. Quel est ton comportement au travail? Quel est ton comportement à la maison? Comment tu te comportes en dehors de l'église? À l'église, tout le monde est saint. Mais c'est dehors que nous démontrons réellement notre sainteté. À l'église, tout le monde craint Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Mais c'est en dehors de l'église que nous montrons réellement comment nous les connaissons. Qu'est-ce que j'aimerais dire ce matin à quelqu'un? Il te reste le test de la seigneurie. Tu es chrétien, tu aimes Dieu. Ce n'est pas suffisant. Il doit t'introduire dans ce test-là de la seigneurie. Et pour Abraham, Dieu lui avait demandé de quitter le pays de son père. Qu'est-ce que Dieu te demande en secret? Qu'est-ce que Dieu te demande en secret? Qu'est-ce qu'il te reproche? Des années et des années, tu es dans le même chose. Oh, plusieurs ne savent pas. C'est sur le chemin de la seigneurie qu'on commence à connaître Dieu. Vous ne pouvez pas le connaître s'il ne devient pas votre Seigneur. C'est sur ce chemin-là. C'est sur ce chemin-là qu'il commence à vous donner des bénédictions. Entre toi et la promesse, il y a la seigneurie de Dieu. Oh, Dieu m'avait dit je serai grand. Et il fera tout ce qu'il a dit. Est-ce qu'il est Seigneur dans ta vie? Et tous les jours, il y a des choses qui te demandent en secret. Quand on veut aller plus loin avec Dieu, il y a des choses qu'on fait disparaître en secret. Parce que j'ai compris un mystère. C'est dans le secret qu'il y a réellement la bénédiction. Et c'est aussi dans le secret qu'on devient esclave. Plusieurs personnes sont devenues des esclaves. Parce que dans le secret,
Il y a des choses qui ne veulent pas abandonner. Et ces choses-là empêchent à Dieu d'œuvrer clairement dans leur vie. Regarde les tonnes de prophéties que tu as dans ta vie. Pourquoi elles ne s'accomplissent pas? Parce que dans les secrets, il y a des choses qui te lient. Tu peux venir crier à l'église. Tu peux venir chanter, prêcher. Mais tant que dans les secrets, ça ne marche pas, tu auras une vie chrétienne toujours dans la déception. Tu chercheras la bénédiction ne viendra pas. Tu chercheras l'élévation, elle ne viendra pas. Arrange ta vie en secret. Dieu a parlé à Abraham entre les deux. Personne n'était là. Moi, Dieu ne me parle pas. Mais qu'est-ce que tu te reproches dans ton cœur quand tu es seul? Je viens de le dire ici, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Si tu n'entends pas sa voix, il te parle par ta conscience. Abraham, Dieu avait clairement parlé. Et il a fait un geste d'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Sur le chemin de la Seigneurie. Et même il y a des gens qui viennent au culte chaque dimanche. Ils viennent tels qu'ils étaient entrés. Ils sortent comme ils étaient entrés. Il y a des choses qu'ils entendent chaque dimanche, mais ils ne peuvent pas le faire sortir de leur vie. Ils aiment tellement ces choses. C'est que tu aimes sur la terre. Définis ta destination finale. Oui, il y a une destination finale pour tout homme. Et les secrets et l'échec sur la terre sont prévisibles, on peut le prédire. Okay. Tu peux dire que je peux réussir et je peux échouer. Tu peux le prédire. Pas seulement en faisant de bonnes études, mais aussi en ayant un comportement qui établit Christ comme Seigneur. Tu peux prophétiser l'échec de ta vie toi-même. Tu peux prophétiser la réussite de ta vie toi-même. Au travers de ton comportement de tous les jours. Pourquoi je suis venu ce matin? Je suis venu ce matin pour que chacun de nous soit en mesure de chasser ce qui est en secret. Et bien même il y a quelque chose de dangereux quand on parle du jugement. La Bible dit que Dieu appellera toutes choses au jugement. Ce qui est caché, ce que personne ne voit, il y aura une chose où ça sera un jour où ça sera exposé devant le tribunal de Christ. Il y aura un jour où tout le monde sera au courant. Et ce qui est même bizarre à un moment, avant qu'on aille au ciel, il y a le témoignage de la marche avec Dieu de chacun sur la terre. Par rapport à ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Ce que j'ai appris avec Dieu, Dieu n'a pas de préféré. Dieu a bâti son trône sur la justice et l'équité. Si tu sais marcher dans la justice, le Seigneur peut te donner tout ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a dans le secret? Imagine un peu si tu avais fait sortir cette chose-là. Tu serais allé loin avec Dieu. Tu allais vivre des grandes bénédictions. Tu serais loin. On a déjà parlé de toi. Mais il y a une chose qui fait de toi prisonnier. Et tu as commencé à prendre plaisir dans ça. Dieu avait dit à Abraham, quitte le pays de ton père. Pourquoi? C'est le test de la Seigneurie. Tu dois quitter quelque chose ce matin.
Nous devons quitter quelque chose ce matin. Amen. Ça peut être une relation. Ça peut être une amitié. Oh, ça peut être des rencontres. Ça peut être des lieux. Ça peut être des pensées, des comportements. Tu dois sortir de ces choses-là. Bien-aimé, tout ce qui menace ta relation avec Dieu doit être loin de toi. Même si c'est un homme, chasse-le de ta vie. La relation avec Dieu n'est pas négociable. La seigneurie de Jésus n'est pas négociable. Tout ce que tu permets est capable de te détruire. Et tout ce que tu refuses est capable d'ouvrir une porte pour toi avec Dieu. Il y a des choses que tu dois refuser ce matin. Et vous savez quoi? Quand Satan veut introduire des choses dans nos vies, il commence toujours petit à petit. Et il y a un lien très fin entre la distraction et le péché. La distraction vient petit à petit. On peut même dire, je détends mon esprit. Ah, moi je travaille beaucoup, je dois détendre mon esprit. Oui, c'est vrai, tu dois le détendre. Mais est-ce que tu n'es pas tombé déjà dans la distraction? Est-ce que tu n'es pas tombé dans la distraction? Et une chose que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Dans le secret, nous devenons esclaves quand la prière disparaît de notre vie quotidienne. Satan sait qu'il doit d'abord frapper sur tes gardes avant de te frapper toi-même. Frères et sœurs, ce matin Dieu parle à un cœur. Ce matin Dieu parle à quelqu'un. Vous savez que la réussite est partout, mais à condition qu'on obéisse aux voix de Dieu. C'est pas les États-Unis qui bénissent. C'est pas la Chine. C'est pas la Belgique ou la France. C'est le Dieu de la Bible. Il bénit comment? Lorsqu'on sait suivre ses voies. Amen. Sur le chemin de la seigneurie. Abraham avait quitté quelque chose. Qu'est-ce que toi tu dois quitter? Qu'est-ce que nous devons quitter ce matin? Il y a même des gens qui fument, leurs femmes ne savent pas qu'ils fument. Même les enfants, ils font des bisous à papa, mais ils ne savent pas que papa fume. Il y a quelque chose que tu dois refuser en secret. Il y a des gens qui ne peuvent jamais imaginer que tu fais ça. Ah, mais tu es réellement dans ça. Et tu es réellement plongé dans ça. Sur les chemins de la seigneurie. De tels enseignements nous donnent l'opportunité de revenir à la maison. Et c'est encore possible de marcher à nouveau avec Dieu. Mes frères et sœurs, ne permettons pas à ce que Dieu nous a donné de nous sortir de sa présence. Ne permettons pas à ce qu'on a reçu devant sa face de nous faire éloigner de sa face. Ne permettons pas à la belle maison de nous éloigner de Dieu. Une seule chose est importante, que Christ reste Seigneur. Tout ce qu'il donne n'est pas très important. Bénis Dieu pour ce qu'il te donne. Mais attache-toi à sa seigneurie. C'est ça le plus important. Attache-toi à sa seigneurie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le plus beau moment de donner ta vie à Jésus, c'est quand tu es jeune. Pourquoi tu appelles les jeunes? Parce que Dieu veut garder et protéger leur destinée. Et pourquoi Satan précipite les jeunes? Parce que Satan voit des étoiles. Je parle à une
étoile ce matin, ne tue plus ton étoile. Ce que j'aime avec Dieu, il est possible de manquer l'argent, mais quand l'étoile est conservée, l'étoile ne se cache pas. Elle finit toujours par éclater et à se manifester. Ton étoile peut être cachée maintenant. L'élévation de l'étoile est proportionnelle à comment Christ règne en toi. Amen. C'est proportionnel. C'est proportionnel. Que personne ne te mente. Et j'aimerais dire aux mamans et aux papas, ce n'est pas parce qu'on est maman et papa qu'on peut tout se permettre. On ne peut pas tout se permettre. Mon âge a avancé, comment je vais vivre seul? Dieu me comprendra. En matière de péché et de transgression de sa loi, Dieu ne comprend personne. Et Paul disait à Timothée, souffre avec moi. Et la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus souffrent. Pourquoi il permet la souffrance avant l'élévation? La souffrance enlève toute impureté. Mais l'élévation n'enlève pas l'impureté. Maman, papa, ce n'est pas l'âge qui est une raison pour transgresser les lois de Dieu. Et les gens pensent un moment à dire, il y a un évangile qu'il faut prêcher aux enfants. Il y a un évangile pour les mamans. Non. C'est la même parole. Et la parole ne change pas. 1 est égal 1 au Congo et en Chine. 5 c'est 5 au Congo et en Chine. Et ils disent ça dans leur langue, mais c'est toujours 5. La sanctification c'est au Congo, la sanctification, et en Chine c'est sanctification, chacun dans sa langue. Non, comprenez-nous, on ne vous comprendra pas. On vous parlera de la grâce. On vous parlera de la parole. La grâce ne donne pas le libertinage. La grâce donne la liberté face à Satan, mais fait de nous des esclaves de Dieu. Celui qui est libre est un homme qui peut mourir à tout moment. Mais celui qui rend des comptes à quelqu'un est un homme qui gardera son futur. N'est pas trop une vie libre et une vie en secret, une conscience qui t'empêche d'entrer dans tout. Bien-aimé, il n'y a pas plus grande joie que de savoir que nous sommes bien avec Dieu. Amen. Si ça peut te coûter un travail, donnez d'ailleurs un travail là à quelqu'un d'autre. Toi, laisse ça. Parce que la Seigneurie de Jésus, c'est le secret de la bénédiction. Alors je clôture en disant, c'est pourquoi les gens ne laissent pas des choses. Parce qu'ils ne peuvent pas croire que Dieu peut donner. Il voit c'est impossible. Ah non, mais comment je vais laisser? Comme une femme m'avait dit il y a quelques années, je ne laisserai pas le mari d'autrui là si Dieu ne me donne pas mon mari. C'est parce qu'elle croit. C'est impossible. Dieu ne peut pas donner. S'il veut me donner, qu'il me permette d'abord d'avoir celui-ci, ou qu'il m'envoie d'abord le mien, et ensuite je vais lâcher. Comment sauras-tu comprendre que c'est le tien quand tant que tu vis avec l'autre? Frères et sœurs, sortons d'une vie secrète qui n'honore pas le Seigneur. Dans le secret, il avait parlé à Abraham. Aujourd'hui, il te parle. Mais bizarrement, il nous parle aussi dans le secret. Non, aujourd'hui, il nous parle aussi dans les secrets. Comment? Nous écoutons tous la même parole, mais chacun sait ce qu'il écoute dans son cœur.
Ok, kasi moto na moto ndenge to vanda yebi o azoyo kana motema. Oui, nous écoutons tous la même parole ce matin. Baso to zoyo kaliloba moko na mais chacun sait ce qu'il écoute. Kasi moko na moko yebi oyo motema ezolobela ye. Et je ne vais pas entrer dans ce que tu écoutes. Na ngite na kota na oyo ozoyo kana motema. Mais tout ce que j'aimerais nous dire, o na ngiko loba na bino entre sur le chemin de la Seigneurie. Yo kota na nzela bonzambe. Et chasse ce qui est secret. Pe bengana makambo o eza ya kuku. Que Dieu bénisse sa parole. Tika ite ya pambola loba na ye. Amen. Nous allons prier ce matin. Et comme nous le savons, nous allons faire l'alliance des bâtisseurs. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à faire les bâtisseurs avec les diacres et les diaconesses. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va prier et dire au Seigneur: à Abraham, tu avais parlé dans le secret. À moi aussi, tu m'as parlé dans le secret. Mon cœur a entendu quelque chose. Mes frères et sœurs, une vie secrète, c'est une vie qui te permettra de ne plus avoir la joie. Ça va t'introduire dans des choses qui vont faire ton souci. Des choses qui vont te faire mal. Des choses qui vont te faire pleurer. Des choses qui vont te détruire. Une vie secrète. Oui, papa sait que tu pars à l'école. Mais toi, tu sais là où ces garçons-là t'amènent. Toi, jeune homme, on t'a envoyé à l'école, mais tu prends un autre chemin. Tu montres à ton père que je suis plus malin que toi. Oui, tu peux être plus malin que ton père, mais tu ne le seras pas plus que Dieu. Amen. Tu ne le seras pas plus que Dieu. Maman sait que tu es à l'école, mais tu es dans un autre endroit. Nous allons prier. Seigneur, sors-moi de ces choses. Je déclare aujourd'hui que ces choses doivent sortir de moi. Commence à prier le Seigneur. Si nous pouvons nous tenir debout pour prier. Seigneur, regarde ces genres de pensées qu'il y a en moi. Seigneur, ma femme connaît notre... Mon papa connaît notre enfant. Mais moi aussi je connais une autre personne de moi. Jésus. 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 Prie le Seigneur pour ta vie. Est-ce que tu peux prier pour toi? Je viens prier pour mon cœur. Je viens prier pour ma vie secrète. Il y a des choses qu'aucun homme ne peut soupçonner, qu'aucune femme ne peut soupçonner. Peut-être tu me le reproches. Seigneur, je viens te prier que tout ce qui est secret, qui ne te glorifie pas, sorte de ma vie. Je les chasse au nom de Jésus. Je chasse ce qui est secret au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui est secret
qui ne t'élève pas, qui ne te célèbre pas. Abraham, tu lui avais parlé dans le secret. Quitte le pays de ton père. Il y avait un système dans sa maison, un système de corruption. Je viens prier pour moi-même, afin que tu me sortes de toute forme de corruption, afin que tu me sortes de tout ce qui ne te glorifie pas. Je ne suis pas content de ma vie. Je ne suis pas content de ce qui se passe dans mes pensées. Seigneur, sors-moi de ces choses. Je ne suis pas content des pratiques que je pratique tout le jour de ma vie. Je ne suis pas content des choses que je manifeste. Je veux que tu me sortes de ces choses-là. Je ne suis pas content de ce qui m'arrive. Je veux que tu me sortes de ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu implores la miséricorde de Dieu dans tout ce qui est compliqué pour ta vie. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, prie. J'implore ta miséricorde dans ma vie, dans mes luttes secrètes. Dans mes luttes secrètes, je prie et je déclare que ta miséricorde vienne sur ma vie. Ta parole déclare par ta miséricorde tu as conduit ce peuple. Seigneur, que ta miséricorde s'étende sur ma vie. Que ta miséricorde se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, je refuse. Au nom de Jésus, tout ce qui ne te glorifie pas. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donne-moi le repos. Le repos face à tout ce qui me fait pleurer. Le repos face à tous mes combats. Le repos face à tout ce qui est compliqué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Sors-moi de ces choses-là. Sors-moi de ces choses-là. Je veux que tu pries là où tu es. Seigneur, sors-moi de ces choses-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un cœur conscient de tes marches. Conscient de la sainteté. Conscient de l'amour pour Dieu. Et qu'enfin, tout le jour de ma vie, que je marche sur le chemin de la Seigneurie. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que je vive comme bon me semble. Je viens te prier ce matin. Seigneur, je veux respecter tes lois. Je ne veux pas enfreindre tes lois. Je ne veux pas un comportement, Seigneur, qui fait mal à ton cœur. Je ne veux pas te faire pleurer. Je veux marcher dans la sainteté de vie, dans une vie de pureté, dans une vie pure. Purifie-moi. Prie le Seigneur, purifie-moi. Purifie mes pensées. Purifie mes actions. Purifie mon corps. Au nom de Jésus. 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 Je veux que tu me purifies. Je veux que tu me laves. Je veux que tu me sanctifies. Esprit, corps et âme. Esprit, corps et âme. Esprit, corps et âme. Mon âme te parle aujourd'hui. Mon cœur parle après toi.
Mon cœur te cherche. Mon cœur te cherche. Mon esprit te cherche. Mes pensées te cherchent. Mon âme a besoin de toi. Je viens crier à toi. Tu as dit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avant j'avais une vie, mais aujourd'hui tu veux une nouvelle vie. Aujourd'hui pour que tu sois établi, Seigneur, il faut une nouvelle vie. Je viens te prier ce matin. Abraham avait une vie avant, mais lorsqu'il t'a rencontré, Seigneur Jésus, tu voulais dominer sa vie, tu voulais t'établir dans sa vie, le test de la seigneurie. Je te prie ce matin, je te prie, au nom de Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Seigneur, nous prions avec ton peuple que nous sommes. Nous avons nos mains levées. Nous prions devant toi. Seigneur, tu connais ce qui se passe dans le secret de chacun. Tu connais des luttes secrètes. Tu connais les choses que chacun vit. Là où il n'y a pas de caméra. Je te prie, au nom de Jésus, que personne ce matin se retrouve à nouveau dans une situation où il est esclave d'un péché, où il est esclave d'une addiction, où il est esclave d'une pratique. Au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit: venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il y a des gens qui sont chargés par le péché ce matin. D'autres même à cause des erreurs. Ils ne croient plus que tu peux restaurer. Je te prie ce matin, Seigneur, que toute forme d'impureté ne soit plus nommée au milieu de nous. Amen. Qu'il s'élève une race royale, un sacerdoce royal, un peuple sanctifié. Et comme tu as dit dans ta parole, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. J'ai ainsi prié par le Saint-Esprit. Amen. Acclamons Jésus.